Donc, coucou tout le monde. Alors, comme je vous disais, j'aime bien imager les choses. Et ça fait quelques jours que j'ai cette image de ce lustre dans la chambre de mon fils pour illustrer un petit peu donc l'univers, la source. Enfin, on dit la source parce qu'il y a ceux qui la ressentent, ce qui découle de cet univers en fait. Alors pareil, hein, comme je le disais dans la première vidéo que j'ai fait hier, je ne suis pas très à l'aise moi pour la communication. En tout cas, je ne me retrouve pas dans la communication orale. Par contre, vraiment pour illustrer, imager les choses, oui. Donc je vais essayer de vous expliquer comme je peux et ce sera mon support. Donc partons du principe que cette boule, on va dire c'est l'univers. D'accord. De cet univers, il y a une source, un point lumineux. Vous pouvez le voir là à travers. Donc ce point lumineux, moi je vais l'appeler la source. Parce que j'ai pas d'autre mot à mettre en fait. C'est voilà, pour moi c'est la source, c'est de l'amour pur et véritable et voilà. Comme vous pouvez voir, tout est relié. Je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur. Voilà. Il y a plein de petits trucs, petits filaments. Cette source est reliée à tout. C'est elle qui crée tout. Tout. Encore une fois, c'est comme ça que moi je le vois et que je le ressens. Comme je disais, j'ai pas la vérité absolue. Ce que je dis peut-être ne sera pas en accord avec ce que vous pensez, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça pourra peut-être quand même aider ou. Alors, comment on va faire la suite? De cette source, en fait, nous provenons de cette source. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc moi, je mets le mot de âme. C'est un point lumineux de cette source qui va venir s'incarner, qui va venir descendre dans la matière. Quand ça descend dans la matière, ça fait ça. Voilà. Là, on est cette incarnation, cette enveloppe terrestre, notre corps, avec tout ce qu'il y a dedans et autour. Donc maintenant, on voit cette boule comme notre partie individuelle de nous. Quand on est, on va dire, il y en a qui arrivent comme ça, avec cette petite lumière intérieure, mais fermée. On va appeler ça la conscience. Ça veut dire que on ne sait plus ce qu'il en venait d'avant, ce qui a découlé de ça. C'est-à-dire qu'on ne sait plus que on provient de cette source et de l'univers. On est, pouf, on arrive, voilà, comme ça. On n'a plus aucun souvenir. Il y en a d'autres, voilà, qui proviennent de cette source, de la même, parce que de toute façon, on provient tous de la même source, hop, qui arrivent, juste pour le corps, mais en fait, qui arrivent comme ça. Donc on dit qu'ils ont, alors je sais pas quel mot mettre, une conscience ouverte, qui sont éveillés, qui sont, donc ils ont conscience de tout. Tout ce qui est relié, tout. On appelle ça aussi des êtres éveillés. Bon, nous on va pas être sur ça, nous on est sur ça, parce que la majeure partie des personnes sont en fait. Donc nous on est là, on est cette enveloppe, comme un petit bébé. On sort du ventre de maman, qui en plus représente la boule, donc c'est très imagé. Et on va grandir. On n'a pas conscience qu'il y a cette lumière, on va dire que cette lumière c'est notre cœur intérieur. On dit notre lumière intérieure,
c'est vraiment la source de tout, c'est celle qui nous anime en fait. On a notre cœur qui est là pour faire marcher dans la matière et pour mettre nos articulations en action, pour pouvoir faire des choses et tout. Mais on est de l'énergie. Et cette énergie, elle puise de cette source en fait. C'est comme ça que je le vois. Après, quand on va grandir en fait, hop, on va s'ouvrir. On s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Et ce qui s'ouvre en fait, on va appeler ça des conditionnements. C'est-à-dire que nous on est arrivé comme ça, sans rien, tout lisse, sans se rappeler de ce qu'il y avait avant. On oublie même qu'on a cette lumière intérieure. Mais là je vais la laisser, parce que quand on est petit en fait on a quand même conscience de ça. Parce que la plupart des enfants, pour ainsi dire tous, on est quand même comme ça. Il y en a peut-être qui sont plus ouverts, mais on arrive, on sait. C'est juste qu'avec les conditionnements, on oublie un petit peu, on oublie tout ça. Donc, je vais essayer de ne pas me rabâcher. Donc on grandit, on grandit, on grandit. Voilà. Donc là, plus on grandit, on va avoir des conditionnements par case. Voilà. Qui vont être faits par notre famille, notre entourage, la société, le monde, ce qu'on voit, parce qu'on est en plein apprentissage. Et on va absorber. On va absorber tout ça et puis on va ranger par case, par case, par case, par case, par case. Et après, on va grandir. On va être constitué comme ça, de toutes ces cases, qui vont faire que on a grandi, on est devenu des adultes. Et avec ça, on va essayer de se trouver donc un positionnement, trouver du travail, s'intégrer, tout ce qui fait qu'on est nous et qu'on grandit dans ce monde et cette société. Je sais pas du tout si c'est clair, hein, mais d'où mon joli support. Ces cases, par exemple, c'est, si je peux imaginer un peu plus en profondeur, parce que comme j'ai dit, je parle comme si je parlais à un enfant. C'est comme si là, ça c'était moi. Et là, par exemple, il y a la Maëlys, voilà, qui, on va dire la Maëlys qui s'affirme. Et là, il y a la partie de moi, donc celles qui sont, bien sûr, c'est celles qui sont le plus en avant, celles qui a du caractère. Ça c'est moi qui... qu'est-ce que je peux dire? C'est pas qui cherche sa place, mais... c'est des cas, c'est des étiquettes en fait. Enfin, des étiquettes, c'est des traits de personnalité, des personnages qu'on va se créer. Et qui serait plus sur la défensive parce que c'est surtout c'est ce qui est vraiment mis en avant. C'est nos traits. Par exemple, quand on dit ah oui, elle est comme ça, oui, parce que c'est des traits qu'elle met en avant, que je vais mettre en avant. Elle est sociable, elle est gentille, elle a du caractère, elle fait que gueuler, enfin voilà. C'est des choses, elle fait que crier. C'est des choses qu'on met en avant. C'est nos traits les plus importants et qu'on décide aussi de mettre en avant. Et il y en a qui sont un peu plus en retrait. Hop. Donc c'est ceux-là. C'est ceux qu'on va me montrer. C'est ceux qui, voilà, qui parfois, on a honte. On n'est pas très à l'aise. Je sais pas, on est timide. On n'a pas confiance quand même. Là, on a une confiance, mais là, il y a quand même une autre confiance qui est un peu plus... qui est pas loin derrière. C'est-à-dire on va avoir confiance, mais quand même, on garde des réserves et voilà. Et donc tout ça, ça va faire nous, qu'on est nous. En grandissant, donc ça, voilà, on est sur les traits, d'accord? On part sur cette lumière intérieure. Donc on grandit, hop, on a conscience quand on est petit de tout ça, parce que quand on est petit, on voit plein de choses.
on ressent énormément de choses. Surtout ces temps-ci, les enfants sont très agités, ils ressentent les énergies. On grandit, et plus on grandit, hop, et voilà. Et ça fait ça. La structure est là, mais à l'intérieur, bah, ça s'éteint. Alors ça s'éteint. C'est imagé parce qu'on a toujours notre lumière intérieure, c'est juste qu'on l'a oublié. Parce que tout ça a fait, toutes ces étiquettes et tout, ont étouffé. Voilà. Ça a étouffé et puis on s'est perdu dans tout ça. Donc on l'a oublié. Et puis on se retrouve là, donc à cheminer, à faire notre petite vie. Et puis à un moment on se dit ouais mais il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a des choses dans notre vie qui vont pas et qui font résonance avec certains traits de personnalité. Ça va venir. Donc par exemple si je prends les petits personnages de mon fils. Ah, il y a un tel qui va dire ah ouais ça qu'est-ce qu'il va pouvoir dire. Oh t'as vu lui ou t'as vu elle comment elle était pas très agréable nan. Hop et puis ça va faire une résonance bah, par exemple avec la Maëlys qui est là qui est en confiance mais qui a quand même pas trop confiance en elle donc elle va prendre sur son caractère quand même, sur son étiquette qu'elle a mis devant aussi parce que c'est un camouflage et qui va dire ah ouais t'as vu en effet, elle est pas très gentille. Ouais, elle est pas très gentille cette personne. Mais elle est pas très gentille parce que peut-être que cette personne, en fait, ah bah, y a des choses chez elle et qu'elle s'affirme et qu'elle garde un positionnement parce que elle est en accord avec elle-même. Mais bien sûr, ça fait pas résonance avec lui, d'accord? Donc elle va dire ouais, non, mais moi je veux faire ça en fait. Je veux faire ça parce que ça me plaît et tout. Oui, mais pas, c'est pas arrivé, tu sais, t'as des enfants, nan. Oui, mais moi je veux. Donc si je veux, c'est moi. Et il va se sentir frustré. Hop, et il va aller voir un compagnon, parce qu'en fait, ça résonne, ça fait un à l'intérieur de lui, mais lui le comprend pas en fait. Donc il va aller voir un petit compagnon, hop, et voilà. Et là il va parler à ce compagnon, cette personne, d'accord? Il va dire ah ouais, t'as vu je lui ai dit ça, elle reste sur ses positions parce que lui en fait il a pris ça comme de la défensive en fait. Et elle n'a pas été agréable parce que lui il a perçu cette personne comme pas agréable. Alors que non, elle reste juste sur ses positions. Mais vu que ça a fait une résonance avec lui, à une partie de lui qu'il ne voulait pas voir, bah direct lui il a perçu ça comme quelque chose de pas agréable et elle était pas gentille et tout. Donc on va aller chercher un petit compagnon pour aller parler. Ah ouais, il était pas gentil, non. Et cette personne, donc on va dire moi, je vais être là, ça va faire une résonance quand il va me raconter, ou ça va commencer à me toucher un petit peu moi, à l'intérieur. Et je vais avoir un petit sentiment en fait qui va ressortir et je vais dire ouais, et là, oh attention, il y a l'étiquette qui est un petit peu plus en profondeur, là le petit, c'est pas l'étiquette, c'est le trait de caractère là qui est là, où Malice elle n'a pas du tout confiance en elle, mais il y a cette partie là, au-dessus, d'accord? Voilà, je ne sais pas si on peut bien voir. Voilà, donc ça c'est la partie. Il y a cette partie-là qui est reliée, bien sûr. Cette partie qui est sous-jacente à celle-là. Et celle-là va prendre le dessus. Et pour pas montrer, ah ouais mais non, ouais quand même, elle avait raison, et nan. Pour pas montrer ça, je vais dire, ah bah ouais. Ah ouais, c'est vrai, elle était pas cool. Ah ouais, et c'est cette partie-là qui va prendre le dessus. Et ce petit personnage va être content parce qu'il a trouvé un compagnon qui est d'accord avec lui et qui le réconforte dans son petit... dans son mal-être en fait intérieur qu'il ne voit pas. Mais du coup, lui, il culpabilise moins en fait. Parce que le fait d'aller chercher un compagnon, c'est quand même une part de culpabilité. Et il préfère avoir quelqu'un d'autre pour tap. Comme ça le rassure. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Et c'est des choses que j'ai vécues personnellement et qu'on vit tous en fait au quotidien. Donc quand je fais nain, c'est sans aucun jugement, c'est vraiment pour imager. C'est vraiment aucun jugement, loin de là. Donc voilà. Maintenant, cette partie, je vais mettre ça dans la poche, cette partie de Maëlys,
cette partie de moi. Et ben, au bout d'un moment, quand il y a plein de choses qui reviennent et tout, et ben ça va quand même titiller mes parties là, les parties qui sont plus inférieures. Bah oui, parce que forcément elles sont reliées. Quand on voit cette partie-là, pouf, elle est reliée à celle-là. Donc ça veut dire que quand moi je critique, alors d'accord, je critique, mais il faut savoir qu'en fait, on provient tous de la même source, en fait. Donc si je critique l'autre, je me critique quand même. Et forcément, bah, qu'est-ce que ça touche? Hop, ça touche une partie qui est un petit peu plus inférieure. Donc on est d'accord. Donc une partie qui est plus inférieure, d'accord? Et quand on décide d'aller voir cette partie-là, on se dit ah ouais, ah mais en fait moi je réagis comme ça parce que j'ai pas confiance en moi là. Ok. D'accord. Et puis dès qu'on commence à ouvrir une porte, et ben ça fait ça. Voilà, on est comme ça. Et puis là, c'est comme si là on prenait conscience de toutes ces parties. Donc au départ, on a l'impression que tout va bien, tout est nickel, on est lisse, on est parfait, on est très individuel. Non, c'est pas lui, c'est moi. Et on commence à s'ouvrir. Et on commence à s'ouvrir. Là on découvre, ah ouais, d'accord, mais en fait s'il y a ça en dessous. Ok. On commence à s'ouvrir. Et on commence à s'ouvrir. Ah ouais, il y a plein de choses là en fait. Ah ouais, mais il y a plein de choses en fait, mais tout est relié, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et on est là. Et plus on va voir, hop, et plus on découvre ça. Et ça, c'est notre lumière intérieure. Qu'on a tous. Mais quand on commence à prendre conscience de ça et qu'on ouvre une porte, parce que là, on est vraiment dans l'ouverture, on ouvre en soi, et ben on découvre, regardez cette belle lumière là. C'est magnifique en plus. Cette lumière là. Cette belle lumière à l'intérieur de nous qu'on a tous en fait. Elle est en chacun de nous. Il y en a qui n'en ont peut-être pas. Mais dans une bonne partie, il y en a. On a cette lumière, il y en a, elle est tellement enfouie qu'elle est vraiment éteinte. Donc on est cette belle lumière. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et ben voilà. Le lustre est plein de poussière, ben ça tombe bien, je voulais pas le dépoussiérer, mais je comprends pourquoi. Hop, et ben voilà, on va venir déjà. On va venir dépoussiérer, voilà, tout ça. Hop. Ah ouais quand même, il y avait du lourd quand même là. Ah ouais. Ah et puis ça, encore plus là. On voit bien que ça descend là. Ah ouais, ok. Donc on vient tout dépoussiérer. Ce qu'il y a à la surface. Parce que là, on prend conscience des choses. Ok. Donc on prend conscience des choses, on prend conscience que tout est relié, que en fait l'événement extérieur est relié à un événement intérieur. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. Et notre intérieur, il est constitué, il a plein de choses, notre intérieur, voilà, il a plein de fils, il a plein de choses. Elle est magnifique cette boule en fait. Elle est magnifique. Donc, quand on est courageux, c'est même pas une question de courage, c'est surtout quand on se sent prêt. Quand on se sent prêt à aller voir et à aller dépoussiérer tout ça, parce que ça peut être très dur. Ça peut paraître très dur. C'est un travail au quotidien. Et sur toute la vie en fait, parce qu'après c'est garder un équilibre. Mais déjà quand on veut aller creuser à l'intérieur et qu'on veut aller voir, il y a du lourd qui peut sortir. Mais c'est pas grave, c'est pour aller mieux après. Et après, on s'en rend compte et c'est que du bonheur en fait. Parce que quand on va voir à l'intérieur, on se rend compte de cette belle lumière qui est là. On s'en rend compte et on la ressent. Parce que quand on va voir, et ben en fait on se rend compte que ah mais j'ai quelque chose à l'intérieur de moi, mais en fait tout ça, c'est pas moi en fait. Tout ça, ça me correspond pas. Et là on se rend compte que ça a été par rapport à nos parents, ça a été par rapport à notre entourage. Et puis ça a été parce qu'en fait quand j'étais enfant, et ben j'ai camouflé une blessure et par-dessus j'ai mis ça. Ah et puis j'ai mis un autre bouclier, et puis un autre bouclier, et jusqu'à temps que ça fasse ça, et pouf, qu'on s'éteigne. Et à un moment, voilà, on se réouvre. Voilà. Et je vais vous imaginer énormément de choses avec cette boule. Et donc, quand on a fini d'aller voir les faces extérieures, enfin, c'est pas fini d'aller voir parce qu'on en a toujours à découvrir. C'est-à-dire que quand vous allez travailler sur. Quand vous allez voir une partie de vous et que vous allez vous rendre compte
ce que ça révèle chez vous, eh ben, vous allez la guérir parce que à ce moment-là, vous êtes en position pour accepter ça et prendre conscience. Mais c'est pas fini en fait, il y a toujours en profondeur, toujours en profondeur, toujours en profondeur. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir l'envers du décor. Et l'envers du décor, je sais pas si on peut voir, ça va être ça, la partie là, qui est bien poussiérée. Oui, en effet, j'ai pas souvent fait le ménage dans ce lustre, mais c'est très très bien. Et voilà, et c'est cette partie-là en fait qu'on va venir gratter et dépoussiérer. Et là, on met en lumière l'extérieur et on va voir à l'intérieur les choses, vraiment comme elles sont. Et en plus, c'est bien parce que ce lustre est vraiment un effet miroir. Quand j'enlève, là, c'est vraiment un miroir. Voilà. Hop, hop. Je découvre avec vous. Je vais peut-être prendre mon portable après pour vous montrer. Arrêtez de voir à l'extérieur. Quand vous comprenez que l'extérieur reflète votre intérieur et que vous allez voir les choses à l'intérieur, vous allez enlever la poussière. Et qu'est-ce que ça va faire? En enlevant toute la poussière, en fait, ça va simplement refléter votre véritable lumière intérieure. Hop. Je vais quand même faire, je sais pas du tout si on verra, mais voilà. Ah, attendez, voilà. Vous voyez le beau miroir là? C'est un peu le bazar dans la chambre de mon fils, mais c'est pas grave, c'est des enfants, ça vit. Je sais pas du tout si on va. Donc là, il y a pas mal de poussière, comme vous pouvez voir. Hop. Et voilà, voilà. Et là, vous allez pouvoir voir la lumière qui est en vous. Et vous allez découvrir, bien sûr, que tout est relié. Parce que quand vous découvrez cette lumière intérieure, vous vous rendez compte que tout ce travail-là provient d'une source. Et cette source, croyez-moi, quand vous la ressentez, vous vous dites que, en fait, ça valait le coup. Ça valait la peine. Déjà, on se sent mieux, vraiment, vraiment mieux. Et cette source, c'est que de l'amour, quoi. C'est de l'amour pur, c'est incroyable et on a une confiance et en fait, on se dit, ok, c'est parti. Alors, c'est pas direct d'un coup, en tout cas, moi, ça n'a pas été le cas. Toujours pas, c'est toujours progressif, mais il y a certaines personnes où c'est fulgurant, quoi. C'est vas-y, ils y vont, quoi. Donc voilà, pour imager un petit peu tout ça. Je sais pas si j'explique aussi, parce qu'en fait, cette boule, elle est vraiment multiple. Hein, Ah oui, il y a ça aussi. C'est que parfois, en fait, en ce moment, par exemple, dans les énergies, c'est des énergies qui sont comme ça. Je vais vous prendre mon exemple. Par jour, je ne peux pas compter combien de fois par jour, mais c'est très bien parce que c'est des très belles expériences. Ça fait ça. Là, on va dire c'est l'émotionnel. Ok? Donc il y a l'émotionnel, voilà. On va partir aussi sur l'émotionnel parce qu'on était sur le corps. Donc là, on va partir sur l'émotionnel. C'est exactement pareil que le corps. C'est-à-dire que l'émotionnel, pouf, voilà, on va faire des petites cases, des différentes émotions qui sont liées forcément à différents événements. Quand on était petit, et puis ces événements, on va en mettre un autre dessus, et un autre dessus, un autre dessus, parce que c'est une question de sécurité aussi. Donc notre inconscient va tout ranger, et on va garder en conscience que les choses agréables, on va dire, ou des choses qui sont assez lourdes, mais c'est pour nous dire, ah oui, ok, donc là non, on n'y va pas, il y a ça. Je ne sais pas du tout si c'est clair là ce que je viens de dire, je viens d'avoir une image mais j'arrive pas trop à la décrire. Donc l'émotionnel, ça c'est une partie que j'adore parce que je suis très émotive. Très émotive, mais maintenant j'ai compris comment faire un atout. Pour information, mon chéri il me dit mais tu pleures tout le temps en fait. Oui c'est vrai, mais maintenant j'ai commencé à apprendre à gérer mes émotions.
Donc l'émotionnel, c'est pareil. Hop, voilà, ça fait ça. Et quand il y a un événement qui arrive, et soit ça fait juste ça, ou hop, on va juste un peu sourire, ça on va dire c'est de la tristesse, il y a un peu de tristesse qui arrive, mais on la sent, mais non, on la laisse où elle est, voilà, on la fait pas trop ressortir. Parce que montrer notre émotion aussi, montrer nos émotions, c'est pas forcément bien. Vous comprenez, je dis ça sur un ton de jugement, mais il y en a pas en plus. Le pire, c'est qu'il y en a pas. C'est qu'on nous a appris comme ça, on nous a éduqués comme ça. Et ah oui, aussi une chose, on a tendance à reporter la faute sur les autres. Mais il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi on dit ça chez lui? Pourquoi on dit qu'il est comme ça? Pourquoi quand il fait ça, ça nous énerve? Moi, la question du pourquoi, mais c'était une révélation. Les enfants, mes enfants, ils sont pourquoi avant, mais ça m'énerve. Je dis mais arrête de dire pourquoi. Et en fait, maintenant, moi, je rentre dans leur truc et je dis parce que ça, et c'est une découverte, quoi. C'est comme si on va à l'aventure et on découvre quelque chose à chaque fois. Et c'est pareil pour nous. Pourquoi quand il fait ça, ça me. Pourquoi quand ce personnage-là, il me dit. Ah, j'aime pas trop comment t'es habillée aujourd'hui, je préfère avant. Ah, non, c'est pas ça. Oula, je sens de la tristesse. Ça me blesse. Mais je le montre pas. Hop, je le montre pas. Et puis moi, en plus, je fais un focus dessus. Donc, enfin, un focus. Je filtre par rapport à ça et je montre pas. Mais, tu fais ça comme ça, toi? Oula. Là, il y a une gêne, là, mais manque de confiance. Le manque de confiance, ouais, je fais ça comme ça. Pour quoi? Enfin, ah ouais, parce que moi je fais plutôt ça comme ça. Donc ce personnage, il a aussi, lui, quelque chose à travailler parce qu'il il a un gros manque de confiance. Et en plus, il a besoin, comment dire, c'est pas d'imposer, mais il a besoin quand même de dire ce que lui il pense. Parce que le fait que la personne va aller dans son sens, ça va le réconforter et ça va combler ce manque. Oui, parce qu'il veut toujours pas aller voir en fait à l'intérieur. Donc voilà, donc ouais, moi je fais ça comme ça. Ah bon? Ouais, tu devrais essayer, et puis c'est plus simple. Et puis non, mais attends, franchement, fais-le quoi. Et là il y a le doute qui ressort, il manque de confiance, et ouais. Ouais. Et là en fait, ça fait ça, dans l'effet inverse. C'est que le manque de confiance grossit, et hop, et on se referme. Et là, c'est une coquille, et on se dit, ouais. Mais en fait, je suis nulle en fait. Mais je peux rien faire toute seule. Et puis voilà, et puis ça part sur des trucs. Donc l'émotionnel, il est très bien parce que c'est un très bon guide en fait, l'émotionnel. Et quand on décide d'y aller voir et de se confronter à lui, parce qu'on n'affronte pas, on n'est pas là en bataille, on est là pour se confronter aux choses avec bienveillance et acceptation. Et c'est un très bon guide et on peut découvrir énormément de choses sur nous. Et justement, ça nous permet de nous ouvrir, d'être aérien, de laisser passer les choses, voilà. Quelque chose de fluide, et d'être en connexion et de laisser cette lumière ressortir, et voilà. Parce qu'il y a aussi le fait que nous, on s'expanse et que on s'ouvre, et les autres, en fait, ça, pour eux, ils vont se dire, ah non, mais ça va réveiller tellement de choses chez eux parce que ça va mettre en lumière tellement de choses chez eux qu'en fait, ils vont décider de partir. Ah, t'as vu, elle est comme... Ah, elle a changé. Hein. Oh, elle a changé. Ouais, mais en fait, ce que ça réveille chez toi, c'est que toi, ça t'appelle aussi au changement. Et ça nous appelle tous, surtout actuellement. On est tous appelés à ce changement intérieur. Chacun a son rythme, parce que se presser, c'est pas forcément bon non plus. Il faut vraiment s'écouter. C'est vraiment s'écouter. C'est ça. Au niveau énergétique, quand on s'ouvre, même quand on s'ouvre pas, on est énergie aussi. Hein. On est de l'énergie. Bon, après, moi je suis pas scientifique et il y a des personnes qui savent mieux expliquer que moi. Mais pour le ressentir, on est énergie. Et vraiment, quand on se connecte et qu'on s'ouvre intérieurement, qu'on va aller chercher, qu'on va dépoussiérer ces parties, on en vient à le savoir, on le sait, c'est une évidence, c'est dans nos cellules, on le sent, on le sait.
c'est très puissant, moi, le fait de vous en parler, là, ça me prend au cœur. Là, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux, mais c'est des larmes de joie, je sens. C'est un amour, c'est que du bonheur. Et voilà, je peux pas l'expliquer autrement. Donc, au niveau énergétique, on sent en fait, c'est comme toutes ces énergies qui sont variées. C'est un petit peu, nous, on est ce centre intérieur, là. Et ça va être tout ce qui va être l'extérieur. Et on se rend compte qu'en fait, on est connecté, qu'on est lié à tout. Et on ressent dans cet extérieur tout. Il y a différentes choses, les vies et tout. Vraiment, c'est la réalité en fait. C'est notre être divin, enfin, c'est notre source divine. On est comme ça. On est comme ça. Donc voilà, et je reviens juste sur l'émotionnel parce que c'est ça que je voulais faire vu que je vois les deux petites boucles qui jonquent comme ça. Et en fait, en ce moment, vous pouvez voir, ça fait ça. Par exemple, moi, plusieurs fois par jour, comme je disais tout à l'heure, au niveau émotionnel, bah, ça fait ça. Je vais manger, donc je suis bien, donc je suis très ouverte, non, je suis bien. Ah, et puis à un moment, je sens une tristesse qui vient, donc bon, je referme, parce que je me ferme pas à ça, justement, je l'écoute. Donc on va dire, je suis comme ça, je vais manger. Je sens une tristesse qui vient, je dis ok. Je me dis, ah, ok, bah j'accueille, et je me dis, tiens, pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui fait que je suis triste? Hop, et je sens, au fond de moi, quelque chose qui... Ah bah, il y a ça. D'accord. Et pourquoi il y a ça? Et en fait, je me vois. Moi, je me vois carrément. J'ai une image de moi qui suis dans une pièce. Et puis, je me vois triste. Vraiment, parfois, je suis là en train de taper. Je suis en colère, parfois. Et ben, je laisse faire et je m'observe. Et je ressens. Et je dis, ok, bah, c'est juste cette émotion, c'est cette partie de moi qui va en fait s'exprimer. Donc, je l'observe et puis je ressens. Et puis, à un moment, bah, ça va mieux. Je me dis, d'accord, mais qu'est-ce qui a été la cause en fait de cette colère? Et là, pouf, je me vois enfant à un certain moment de ma vie et je comprends. Je dis ah ouais, et je sais. Alors si je vous dis ça, c'est parce que peut-être que ça peut aider certains en fait. Parce que moi, ce raisonnement du pourquoi, je cherche pas à tout comprendre. À un moment, j'étais énormément comme ça. Je sais que ça sert à rien d'essayer de chercher à tout comprendre. Par contre, j'ai essayé différentes méthodes pour essayer de comprendre tout ça en moi, pour savoir où je vais et tout, parce qu'à un moment ça faisait ça, j'ai complètement perdu. Hop, et puis ça faisait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et c'était très lourd et je savais plus où j'allais. Et puis là, c'est comme si on enlevait toute la poussière, il y avait tout le brouillard, tout, 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 tout. Donc j'ai essayé plusieurs choses et c'est vraiment la technique que j'ai trouvée et je laisse faire. Donc c'est vraiment, c'est cette émotion, c'est se poser, c'est ressentir. C'est pas ici, hein. C'est là, hein. On est vraiment là. C'est ok, cette émotion elle est là. On a envie de pleurer, on laisse, on accueille. On se laisse pas submerger parce que je sais ce que ça fait aussi de se laisser submerger par les émotions. On a tendance à vraiment exploser et puis taper contre les murs. Voilà, si on peut essayer de vous canaliser, de contenir, de laisser, ok, vous avez besoin de dire les choses, vous les dites et tout, et vous essayez de comprendre et vous demandez à voir. Parce que ça, vous êtes tous, on est tous capables, c'est inné, c'est en nous, c'est en chacun de nous. On parle de médium, d'énergéticien, de plein de choses. On l'est tous. On l'est tous. Il faut juste s'écouter. Moi, j'ai plein d'amis, j'ai plein de copines qui me disent ah bah la dernière fois, j'ai une amie, elle me dit ah bah je sais pas, moi, quand elle me dit quand il m'a dit ça, mon chéri, bah je me suis revue petite et ça, et je lui ai dit bah c'est top en fait. Parce que cet événement te renvoie directement à la cause de cette conséquence qui fait que tu as cette émotion et cette colère et tout. Donc je sais bien, donc je lui ai expliqué ce processus, je lui ai dit t'essayes, si ça marche pas, t'essayes autre chose. Ou regarde des vidéos sur développement personnel ou autre. Enfin, il y a tellement de choses maintenant sur YouTube, si ça vous parle, il faut prendre en fait. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, bah moi c'est plus quand je vois les personnes et tout. Mais il y a tout qui se réveille en fait chez les gens et c'est merveilleux en fait, c'est même fabuleux quoi, c'est trop bien. Donc voilà, c'est apprendre à s'écouter. Donc quand il y a cette émotion qui vient, et posez-vous la question du pourquoi. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller creuser plus loin. Vous sentez que ça va mieux et parfois vous sentez que derrière cette tristesse, il y a de la colère. Et là vous sentez une colère qui vient. D'accord. J'accueille cette colère. Vous demandez à voir cette colère.
et ben peut-être que vous allez vous voir dans un endroit, en train de faire quelque chose. Vous vous observez avec bienveillance et amour. Vous jugez pas. Le jugement, c'est là-dedans le jugement. Faut pas, vous jugez pas. Et après, vous allez voir, ça va, vous allez vous sentir apaisé. Et c'est comme si, moi je sens imaginez-vous dans une bulle lumineuse et chaleureuse qui vient vous envelopper comme une couverture, quelque chose de cocooning et ça part. Alors il y en a, ils ont peut-être une méthode plus simple pour faire, mais moi j'ai besoin, en tout cas à ce jour, d'aller voir en profondeur et de comprendre les choses. Après c'est de plus en plus rapide, et quand je fais, ça va, ça part. Mais au départ, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est bien. Après il y en a, ils arrivent, faut pas chercher à comprendre, on dégage, on dégage, on dégage. Bah, c'est très bien aussi en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a des méthodes qui nous parlent et qui nous correspondent. Voilà, enfin moi je dis ça en tout cas. Donc voilà. Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant ce qui est bien c'est de garder l'équilibre. C'est-à-dire que quand ça vient comme ça, parce que parfois j'ai envie de dormir aussi d'un coup, je suis en colère, parfois je me mets à rigoler, je pleure, je me mets à rire et je me mets à repleurer. Donc ok, d'accord, j'accepte, c'est comme ça. Et vous, c'est certainement pareil aussi. Donc voilà, c'est jonger, c'est jongler et jauger. Bah, c'est ça, c'est trouver son équilibre. Donc ça va faire ça, ça. Voilà, trouver son équilibre et puis on trouve en fait. On trouve, on s'ajuste et puis on ajuste et puis on trouve. Bon, bah, je pense que c'est bon. Je suis trop contente. Je suis assez fière de moi parce que jamais j'aurais imaginé encore il y a une semaine déjà montrer mon visage en vidéo et faire ça en plus sur YouTube et tout, c'est pas du tout le truc qui m'attirait. Et vraiment, moi je sens que je suis dans mon élément là, à présenter ça un peu comme une enfant et tout, parce que je trouve ça vraiment, enfin, là si je m'émerveille en fait devant ça parce que je trouve ça super beau. Cette image, cette boule, enfin ça fait vraiment le féminin et masculin en fait. Ça fait vraiment la source, la terre, la terre-mère, et puis la source divine, donc le soleil, le père, enfin je trouve que c'est très bien imagé, et avec ces deux faces, effet miroir et tout, et je suis assez contente et je suis fière de moi, donc je vous le partage aussi en même temps. Je ferai d'autres vidéos. Donc je pense que vous l'avez peut-être compris, moi je suis quand même très enfant intérieur, je vous l'avais déjà expliqué. Mais je me rends de plus en plus compte, parce que je le savais depuis un moment, mais forcément je vais à mon rythme aussi, donc voilà. Et très enfant intérieur, et si ces vidéos peuvent vraiment vous parler et vous aider à aller creuser, à comprendre les émotions, enfin vraiment c'est top. Prenez, et comme je disais, c'est du plus quoi. Et c'est vraiment fait avec amour, avec cœur, et je remercie aussi parce que cette image je l'ai eue il y a 3 jours. Et j'avais une grande joie en fait qui venait quand je voyais cette image et faire ça et tout. Donc je remercie aussi là-haut en fait de m'avoir, mon intuition, âme, guide, source, enfin chacun met le mot qu'il emploie et avec qui lui parle, mais pour ça, parce qu'ils m'ont envoyé plein d'images et j'ai plein de choses en tête et j'ai hâte de vous les partager, et puis voilà. Donc il y aura certainement des fois, ce sera répété, mais ce sera sous d'autres formes différentes, parce que peut-être que ça ne parlera pas et qu'autre chose parlera. Bon, je vous souhaite une très belle journée, parce que nous on a un grand soleil, et je suis super contente, et puis très belle journée à vous, et puis à bientôt. Bisous.